Donc je vous rappelle les grands pôles que l'on a au niveau du sein du cabinet ADEX, le pôle entreprise, le pôle investisseur et le pôle gestion du patrimoine. Rapidement, donc le service entreprise, donc on a le service comptable, le commissariat, la paye, tout ce qui est lié au personnel et juridique et administratif. Vous avez donc les chargés d'affaires qui sont là donc, pour répondre à vos attentes et analyser vos besoins et vous accompagner dans les différentes missions. Le service investisseur qui s'occupe essentiellement de la fiscalité des revenus locatifs, c'est pareil. Il y a aussi 3 personnes qui sont en charge du service et qui sont là pour répondre à vos attentes et à vous accompagner. Le service patrimoine, donc avec Olivier Colléo que vous avez pu voir, qui est là pour s'occuper de tout ce qui est gestion de patrimoine, retraite. Voilà, et on a toutes les offres online vous avez dû entendre parler, donc concernant la comptabilité avec la digitalisation des pièces, la partie sociale online et l'espace lié aux investisseurs pour pouvoir remplir les déclarations que vous pouvez avoir besoin d'être amené à faire. Voilà. Et là maintenant, je laisse la place donc, à M. Cabane qui vont vous présenter donc, le thème de la séance qui est 100% santé. Merci. Merci Alex, mais merci à vous de subir cette présentation. Je suis désolé d'attaquer la journée avec quelque chose comme le 100% santé, vous allez voir. C'est très important pour vous parce que vous êtes dirigeant d'entreprise, mais c'est très important parce que ça va concerner dans un premier temps vos salariés. Donc vous sachiez les grands contours, on en a parlé beaucoup en début d'année. C'était soit Gilets jaunes, soit 100% santé. Les Gilets jaunes sont arrêtés, le 100% santé s'est arrêté aussi. La date d'application de la législation, c'est le 1er janvier 2020. Donc ça veut dire qu'on va revoir venir cette information. Les assureurs vont communiquer avec vous, mais la pratique d'un assureur, c'est de communiquer de façon succincte. D'accord ? Il ne faut pas trop lever de loup. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité vous présenter ce support-là, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes dans la vie d'entreprise aujourd'hui et dans les années à venir. Nous sommes courtiers en assurance spécialisés en protection sociale. Je ne dis pas plus. Donc le 100% santé, au début de l'année ça s'appelait le RAC 0, le 0 reste à charge. Finalement une appellation contrôlée a été définie, ça s'appelle le 100% santé finalement. Ah. Dans l'autre sens ça marche mieux. Avant d'attaquer le 100% santé, je fais juste un petit flashback. Depuis 2 ans, vous avez dû entendre parler de contrats responsables. D'accord ? Vous avez des contrats qui ont été mis aux normes des contrats responsables, et ainsi de suite. Pour ceux avec qui l'appellation contrat responsable ne dit rien, vous avez forcément entendu parler de la problématique de la limitation de la consommation optique. Une paire de lunettes tous les 2 ans avec des montants maximum de prestations pris en charge par la sécurité sociale. Alors en optique, c'est assez partiel si vous voulez, mais pris en charge, relayé par les mutuelles. D'accord ? C'était un des axes forts et sur lequel les pouvoirs publics et les médias ont communiqué, les lunettes. D'accord ? Par contre, vous aviez un deuxième axe qui est, à mon avis, à mon sens, beaucoup plus important, c'est tout ce qui concerne l'hospitalisation et la médecine courante. La médecine courante, je mets les généralistes de côté, ça sert à... Ils respectent, si vous voulez. Tout ce qui est spécialiste, praticien hospitalier, c'est-à-dire chirurgien, anesthésiste, depuis le 1er janvier 2016, mais en application, puisqu'il y a une période transitoire depuis le 1er janvier 2018, vous avez on a des médecins qui sont CAS ou Optam, qui ont signé le contrat d'accès aux soins, et vous avez ceux qui n'ont pas signé. Ceux qui ont signé le contrat d'accès aux soins doivent respecter des normes de tarifs, d'accord ? Et ceux qui sont en horaire libre font comme ils veulent. Si vous avez la chance de ne pas être opéré pendant cette période de 2016 à 2019, vous avez une opération avant, vous étiez pris en charge à 100%, avant 2016, il n'y avait aucun reste à charge, compte tenu de la qualité de votre mutuelle, tout se passait très bien. Aujourd'hui, vous pouvez avoir de grosses surprises de reste à charge parce que le chirurgien et l'anesthésiste vont vous dire ça vous coûte 800 € de votre poche. Oui, mais j'ai une mutuelle, mais la mutuelle ne participera pas. Voilà. Donc ceux qui veulent éventuellement des renseignements complémentaires sur ce sujet-là, mais c'est la base si vous voulez, parce qu'on empile, depuis 5 ans, on empile les réformes sur les mutuelles, si vous voulez. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas encore assimilé, alors heureusement, c'est pas vraiment du bois, mais je vous dis bois parce que vous n'avez pas été malade, mais on empile des réformes, on change les règles du jeu des mutuelles, et le jour où vous avez un pépin,
par défaut de communication, vous subissez un reste à charge que vous ne comprenez pas. Et en règle générale, c'est la faute de votre mutuelle. Et je vous rassure, c'est bien en amont. C'est bien en amont. Donc voilà, alors il y a plein de... Voilà, mais vous aurez le support, donc vous pourrez à ce moment-là regarder le contrat responsable, c'est tout cet environnement-là. Ça veut dire qu'il y a des limites qui sont cadrées, que toutes les mutuelles doivent respecter. Deuxième chose, quand on parle de mutuelles, vous vous retrouvez avec quand vous voulez comparer deux mutuelles, vous êtes toujours livré un petit peu à vous-même, c'est-à-dire que c'est illisible, c'est incompréhensible. Je vous rassure, c'est fait pour, hein, comme ça vous n'arrivez pas à déchiffrer. Non mais c'est du commerce, hein, donc plus vous compliquez les choses, voilà. Au 1er janvier 2020, il y a une règle qui va être appliquée par toute la profession, c'est d'apporter de la lisibilité aux mutuelles. Donc les intitulés vont tous être pareils. La traduction des prestations seront toutes pareilles. Donc à partir du 1er janvier 2020, vous allez avoir la lumière qui est arrivée, vous aurez 2 résumés de garantie, vous pourrez comparer à peu près les différents postes. D'accord ? Bon. Il y a d'autres spécificités, je ne veux pas perdre de temps parce que ce n'est pas, le propre de la réforme, ça vient en complément de la réforme, mais sachez qu'il y a un véritable effort pour rendre les choses plus transparentes. Et Dieu sait si sur une mutuelle, la transparence n'est pas une évidence. Voilà. Le zéro reste à charge, c'est parti d'un constat, si vous voulez. Le gouvernement a fait, il y a 23% de reste à charge sur les frais dentaires. Pour ceux qui ont fait des frais dentaires, ils savent qu'à un moment donné, ils sont obligés de... Voilà. Vous avez 22% sur l'offre optique, et quand vous êtes équipé avec des appareils auditifs, vous avez 53% de la dépense qui reste à votre charge. Appareil extrêmement coûteux. La majorité de la population a des dents, si vous voulez, une plus petite majorité a des lunettes. Les appareils auditifs, c'est quand même autre chose. Donc, dans les 3 cas, vous avez la consommation et la disposition. Donc, l'objectif, c'est de dire qu'il faut que l'ensemble des Français puissent disposer d'une offre mutuelle qui lui permette d'être couvert sur ces 3 postes. D'accord ? Voilà. Autour de la table sont réunis l'assurance maladie, qui va améliorer les remboursements, ces remboursements, d'accord ? Alors, avec parcimonie et bon escient, si vous voulez, mais il y a un effort de la sécurité sociale pour améliorer ces garanties. Les complémentaires santé, qui elles se sont engagées, et c'est elles qui vous diront dans 2 ans, dans 3 ans, on augmente, d'accord ? Et les professionnels de santé, parce que pour le coup, dans les 3 cas, les opticiens, les syndicats d'opticiens ont signé, les syndicats de dentistes ont signé, et l'audioprothèse a signé aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas une réforme purement étatique. Alors, c'est étatique, si vous voulez, mais derrière ont été associés les professionnels de santé, ce qui veut dire que si jamais vous dites à un dentiste, les opticiens, ils étaient déjà dans la NAS, puisqu'il y avait eu les contrats responsables. Donc, ils savaient déjà qu'ils ne pouvaient pas dépasser 850 € maximum et une monture à 150 €. Mais les dentistes, jusqu'à présent, ils vivaient heureux. Ils n'avaient pas de tarif encadré, ils pouvaient pratiquer sur une couronne le tarif qu'ils souhaitaient. Là, maintenant, ils vont avoir quelques obligations. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les syndicats de dentistes ont signé pour valider ça. Je suis sûr qu'ils sont tous d'accord, mais les syndicats représentatifs. Attendez, par contre, j'ai vu un truc. Bon, ça fait rien. Je reviendrai plus tard. Donc, on va attaquer par l'optique. Alors, pourquoi 2 paniers c'est pas le jour du marché. C'est simplement qu'une réforme en France a toujours besoin d'être un peu compliquée. Donc, vous avez une réforme donc, qui va s'étaler potentiellement sur 3 ans, sur les 3 postes que je vais détailler. Là, on est sur l'optique, la mise en place 1er janvier 2020. D'accord ? Pourquoi 2 paniers ? Parce que la réforme, elle prévoit un panier 100% santé, qu'on va appeler classe A, d'accord ? Et au sein de ce panier, d'accord, les pouvoirs publics ont prévu ces caractéristiques-là. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le panier 100% santé, si vous êtes utilisateur, assuré, vous aurez la possibilité de choisir entre 17 modèles de lunettes, d'accord, pour les adultes. Vous en avez 10 pour les enfants, d'accord. Le tarif de vente est un prix limite de vente que devra respecter l'opticien, c'est 30 €, avec des produits qui sont d'origine européenne, parce qu'en principe on dit c'est facile, les opticiens, ils font venir les lunettes de Chine, ils payent ça 1 €, ils la vendent 300. Ouais, là c'est provenance européenne, majoritairement française. Donc aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont prêts, qui ont trouvé dans le Jura des fabricants de paires de lunettes à 30 €, donc c'est pas ça le problème. Donc fixation, je vous ai dit, des prix limites de vente. Base de remboursement, sécurité sociale vont être
légèrement revalorisé. D'accord. Aujourd'hui, ceux qui portent des lunettes savent très bien que le remboursement de la sécurité sociale n'est quand même pas astronomique, d'accord, mais ça va être un peu revalorisé. Les verts vont traiter, qui vont être proposés, vont traiter l'ensemble des problématiques de la vue, d'accord, c'est-à-dire verre complexe, verre très complexe, progressif et autres, d'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne de mis de côté dans la réforme. Traitement des verres, il y aura anti-rayures, anti-reflet et anti-UV. Les verres seront amincis. D'accord. Donc ça veut dire que toutes ces caractéristiques-là, si vous voulez, sont des caractéristiques qui sont plutôt de bon niveau. D'accord. Et ça va être intégré dans le 100% santé. Donc la personne qui voudra se faire rembourser en 100% santé, elle n'aura pas, si vous voulez, excusez-moi l'expression, le cul de bouteille avec les cerceaux et ainsi de suite. Elle va avoir un appareillage qui sera à peu près cohérent par rapport à ses besoins. D'accord. Voilà, les normes respectant les normes européennes. Donc ça, obligation pour l'opticien de vous présenter un devis 100% santé. Quand bien même vous avez la meilleure mutuelle du monde, il se doit dans les devis de vous présenter ça. C'est une des notions très importantes de la réforme, c'est qu'à un moment donné, quand vous voyez les deux paniers, l'opticien, le dentiste et l'audioprothèse va devoir vous faire un devis dans lequel il y aura les deux solutions. Et là où avant vous n'aviez pas de solution, c'est-à-dire que vous preniez votre mutuelle et vous aviez un reste à charge, ben vous faisiez les soins ou pas, d'accord. Demain, si vous avez un reste à charge, vous aurez la possibilité de vous orienter sur le 100% santé. Et quand on dit 100% santé, ça veut dire zéro reste à charge. D'accord. Donc pour un équipement verre progressif, vous êtes aux alentours de 280 €, si vous voulez, sur le 100% santé. Donc si les verres sont de bonne qualité, si vous conviennent, si l'opticien a su vous séduire et vous convaincre, vous pourrez peut-être partir sur cette garantie-là. Si vous avez une garantie qui vous permet d'avoir des remboursements supérieurs, vous orienterez à ce moment-là sur le panier libre. Alors, libre égale liberté, ça veut dire que là, l'opticien il fait comme il veut. D'accord. Quand je dis il fait comme il veut, il va vous proposer des montures qui représenteront un coût certain. D'accord. Vous aurez, vous, plus de choix, parce que quand vous rentrez chez un opticien, vous voyez bien que les murs, tous les murs sont occupés par des montures. Vous, mesdames, vous passez un certain temps, en règle générale, à regarder le bon modèle et ainsi de suite. Ben, vous savez, la seule différence, c'est qu'à partir du 1er janvier, ils vont devoir mettre un mur avec le 100% santé. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, pensez à une chose, c'est que si l'opticien fait mine de ne pas être au courant de la réforme du 100% santé, on peut considérer qu'il a pris une année de congé sabbatique, d'accord. Mais c'est parce que, logiquement, il a, lui, reçu des montures à 30 €. Donc, et il doit vous faire un double devis. D'accord. Après, c'est votre intérêt, votre mutuelle, votre intérêt de voir à quel niveau vous vous situez et quel est votre choix, vous, en tant qu'assuré, de dire je veux m'équiper en 100% santé ou je veux un tarif libre. D'accord. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. N'hésitez pas, parce que là je suis parti, j'ai le long frais dans le dos, donc je ne me rends pas compte qu'il commence à faire un peu chaud. Juste une petite précision, dans les contrats responsables, je vais dire en amont, vous aviez donc des plafonds de remboursement. Vous étiez systématiquement limité pour les plus grosses options à un maximum de 150 € pour la monture. D'accord. La réforme change les règles, d'accord. Vous n'êtes plus limité à 150, vous êtes limité à 100 €. D'accord. Donc, pour les gens qui sont dans la salle, qui ont des contrats qui sont très largement supérieurs au 100% santé, au 1er janvier, le remboursement de votre mutuelle réalisé par le remboursement de votre monture réalisé par la mutuelle ne pourra pas être supérieur à 100 €. D'accord. Vous êtes passé de 150 à 100 €. Non. Les mutuelles vont baisser. On va en parler tout à l'heure, je vous donnerai mon sentiment. Donc le salarié qui a un problème de vue, il pourra aller chez l'opticien, régler son problème sans avoir de reste à charge. Exactement. S'il va dans le placard 100% santé. Sur le Ouais, mur, dans le placard. Ouais, le mur, je préfère le mur parce que le placard, le salarié qui va dans le placard. c'est ce qui est important. Oui. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était une réforme qui était très importante pour les salariés, parce que vous allez voir sur les 3 postes, avec une particularité, mais le dentaire, vous allez voir l'importance que vont prendre les remboursements pour les gens qui, peut-être aujourd'hui, ne font pas des actes. Ah ben c'est clair. Et une petite question,
les 17 modèles, c'est 17 modèles et vous irez voir tous les opticiens, ils auront les mêmes 17 modèles? Non, Ou selon l'opticien? ils sont tenus d'avoir 17 modèles, donc vous n'aurez pas de Cardin, Gucci, ainsi de suite, ça je vous rassure, d'accord? Vous aurez Made in Jura ou Made in ailleurs, si vous voulez, Made in France, mais après derrière, les 17 modèles, c'est la contrainte du nombre. Après, derrière, vous allez avoir des lunettes qui sont peut-être 17 modèles comme ça, mais de toutes les couleurs. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire 5 modèles ronds, 5... Voilà. Okay. Donc, à un moment donné, il y a un petit côté esthétique. Je vois madame qui sourit, elle se dit, si jamais ils nous mettent des trucs... voilà. Donc, voilà. C'est la limitation. Et de toute façon, ils ont une contrainte. C'est 17. Vous avez des réseaux de soins qui, aujourd'hui, ont traité en amont avec des fabricants. D'accord ? Pour négocier, alors je vais dire, des volumes considérables. Et donc, obtenir un tarif qui sera inférieur à 30 € pour la revente, l'opticien il prendra 30 €, mais ils auront négocié ça. Donc oui, bien sûr. C'est tout l'objet de la réforme. Excusez-moi, et pour les lentilles, ça marche comment? Les lentilles n'ont jamais été concernées par les contrats responsables. Donc pas de changement, votre contrat, il ne changera pas, logiquement. Alors quand je dis votre contrat, il ne changera pas, je précise juste un petit truc, c'est que les assureurs, c'est pas qui l'a dit tout à l'heure, les assureurs vont vont communiquer de façon très simple, grosse réforme. On a des millions d'entreprises en France, il y a des millions de régimes de frais de santé. Alors quand je parle entreprise, mais ça peut être les seniors, ça peut être les travailleurs non salariés, toutes les mutuelles vont être concernées par le 100% santé. Hein, d'accord ? Ce n'est pas que les régimes d'entreprise, donc tous les contrats. Hein, donc ça veut dire que techniquement aujourd'hui, les assureurs sont tous en train de revoir tous leurs contrats. Ils ont un peu de boulot. Si vous voulez, ils ne savent plus où ils en sont, mais ils revoient tout, d'accord ? Il y a juste une chose que je vous invite à faire quand vous avez un contrat d'assurance, vérifiez si ça va être le même. J'ai un doute. Enfin, moi j'en ai vu un, donc je sais que j'en ai déjà identifié un où il y a une petite garantie, pas grand-chose, hein, qui a switché, qui est devenue moins importante, c'est rien, 50 € de moins, donc c'est presque, ça ne se voit pas sur un résumé de garantie, mais ils ont modifié cette garantie-là. Et si jamais l'entreprise reçoit le courrier, on va lui dire, voilà vos nouvelles garanties et tout. Et si vous êtes en capacité d'aller identifier, comparer en fin d'année, vous allez, enfin pour tout le monde la fin d'année est quand même une période un peu agitée, si vous passez une journée, un week-end à comparer votre mutuelle, c'est que vous êtes vraiment à la pointe. Hein, d'accord ? Donc les assureurs vont tous raisonner en avenant. D'accord ? Ils vont vous envoyer un courrier, ils vont vous dire, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc en gros, si vous êtes d'accord, dans un délai d'1 mois, on n'a rien reçu, on valide. Donc au 1er janvier, vous êtes contrat responsable. Très bien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez revenir. Là, le problème, je vous le dis, hein, parce que c'est pour ça qu'il faut juste en le problème, c'est que votre contrat ne sera pas conforme au 1er janvier. D'accord ? Et donc, il ne peut plus bénéficier des avantages d'exonération de charges sociales. Voilà. Donc, il y a un piège magnifique à dire je ne suis pas d'accord avec la mise à jour de mes garanties, ou si c'est pour négocier, donc ça c'est vous qui voyez, mais vous allez devoir accepter les conditions des contrats, d'accord, qui vont intégrer ces spécificités-là. Mais après, derrière, dans les garanties, je crains qu'il y en ait certains qui, sur les lunettes, baissent de 20-30 € certaines prestations. Vous voyez, voilà. Parce qu'à un moment donné, tout ça, ouais, ça a un coût. Hein. Ouais. Et quand vous dites sur les lunettes, c'est dans le côté panier libre. Parce que sur le côté 100% santé, lui, c'est figé, quoi. Oui, ouais, mais alors ça va être figé, le remboursement, le salarié, il a son remboursement et tout. Le seul truc, si vous voulez, c'est que en matière, même si les remboursements de la sécurité sociale augmentent, l'investissement de la mutuelle va être un tout petit peu plus important. Quand vous dites que les mutuelles vont changer, mais là, oui, on va jouer, c'est dans la partie B, quoi. Ah ben, et de toute façon, les mutuelles, voilà, moi, là où j'attire votre attention, c'est que vous allez voir arriver des résumés de garantie dans lesquels vous allez avoir 100% santé, donc 100% PLV, voilà, ça veut dire 100% le prix limite de vente, donc ils respectent, ok. Et c'est dans la partie libre, les anciennes, enfin vos anciennes, qui sont vos garanties actuelles, c'est là où il peut y avoir un petit gap. Voilà. Pas que l'optique, surtout. C'est tout. Potentiellement, voilà. Pas 2 fois par an, ils vont mettre 1 fois par an. Ça va être, ouais, c'est plutôt le poste dentaire. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Ouais, enfin moi, j'ai identifié dentaire. C'est un truc. L'optique, vous avez 4 garanties hein, en optique. Vous avez les verres, d'accord. Donc les 3 classifications, verre simple, verre complexe, verre très complexe. Après, vous avez les lentilles, et après, vous avez la kératotomie, ce qu'on appelle la chirurgie optique. D'accord ? Enfin, quand je dis 4, pour moi, il y en a 3, si vous voulez, avec 3. Voilà. Ça s'arrête là. En dentaire, quand on détaille, si vous voulez,
inlay, onlay, prothèse, accepté, refusé, paro, implantologie et ainsi de suite, là-dessus, vous avez des petits trucs qui peuvent bouger. Voilà. La parodontologie, c'est... Si je peux me permettre, parce que je suis assureur, et il ne faut pas qu'on fasse le procès des assureurs quand même. Mais c'est pas eux, hein, ils appliquent la règle. Non, j'entends. Mais on est quand même... moi, je suis agent d'assurance indépendant, chef d'entreprise. J'ai un rapport avec mon assureur qui est AXA. Oui. Je peux vous dire que moi, je suis en commission du syndicat des agents. Ouais. On va défendre nos clients. C'est-à-dire Bien sûr. qu'on est là avec notre... Ils sont partis du principe que la réforme, tout d'un coup, ils vont aller modifier les garanties, faire des choses pour gagner plus d'argent. Nous, on est là pour défendre nos clients. Moi, mes clients, je veux les garder. Donc, bien vous sûr. voyez, je veux dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je je... sortir, ça va Non. pas être forcément moins bien pour les clients. On va... vous parliez du bien-être. Au contraire, on est en train, nous, d'introduire, par exemple... je ne fais pas une pub pour AXA, hein, mais on se bat avec notre partenaire qui est AXA en tant qu'agent, parce qu'on a aussi des réunions pour ça, et pour dire que nos clients, ils regardent, hein, ils ne sont pas complètement idiots, ils suivent, et il faut qu'on les accompagne, il faut qu'ils restent nos clients. Et on va rajouter, par exemple, de la naturopathie, on va rajouter certaines conditions. Voilà, je veux dire, on n'est pas non plus là pour dire... Non, l'homéopathie, on va il y en a qui intègrent l'homéopathie. On va compenser le fait que l'homéopathie n'est plus moi, remboursée. c'est pas le pour sujet. augmenter la partie forfait, par exemple, pharmacie non remboursée. Enfin, voilà, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Et bien évidemment, il va y avoir des augmentations. Et là aussi, Pas tout on de essaie de les maîtriser. Certains vont les faire tout de suite. Nous, on est plutôt partis pour faire ça. Parce qu'on ne veut pas tout d'un coup qu'il y ait une augmentation dans 2 ans. Voilà, donc on négocie avec notre compagnie pour que les clients soient quand même aient cette réforme en douceur et qu'ils y voient les avantages. Il y aura forcément des choses qui vont disparaître. Le fait de la monture à 100, ça c'est pas de notre fait, quoi, c'est comme ça. Ah non, mais c'est ce que Voilà, je dis, ce qu'on dit surtout à nos la clients, c'est d'être législation. sans leurs lunettes maintenant. Moi, ce que je vous disais simplement, Avant ce la fin que de je l'année. mets en alerte, Mais alors, voilà, il si faut- vous avez des contrats AXA, ne les regardez pas. Vous avez la garantie que... Non, mais moi, j'ai vu un contrat, je ne citerai pas le nom du fournisseur, dans lequel la parodontologie a baissé. Voilà, donc sur un poste dentaire, et vous allez voir les impacts en dentaire de la réforme, au profit des salariés, hein, pas forcément au profit des mutuelles, mais au profit des salariés, c'est conséquent, et donc à un moment donné, si on peut gagner 50 €, ils peuvent le faire. Mais à côté de ça, ils peuvent mettre l'homéopathie qui vient compenser, parce que maintenant On essaie l'homéopathie... de trouver Voilà, effectivement voilà. une bonne abolition. Excusez-moi, les opérations optiques, Pardon, les opérations optiques pour essayer d'éliminer les données. seront pas concernés. Ça reste comme... C'est votre contrat aujourd'hui, d'accord, qui reste en l'état. D'accord. C'est pas tellement remboursé. Comment? Ils ne sont pas tellement remboursés. Ça dépend des contrats. Ça dépend des contrats. Ça dépend des contrats. Vous avez des contrats qui vont au-delà de 1 000 € par eux, si vous voulez, puis il y en a qui sont à 250, 300 €. Je veux dire de mutuelle, pas de la sécurité sociale. Ah non, bah non, la Ah sécurité non. sociale, ouais. Là, pour le coup, la sécurité sociale, si vous voulez, il y a des postes qu'elle n'a pas touché dans le 100% santé. Ok. L'opération optique, pas touchée. La lentille, pas touchée. En dentaire, il y a des postes qui ne sont pas touchés non plus. Donc là-dessus, vous êtes... voilà, c'est votre contrat qui fera la différence. La novation, c'est ce qu'on appelle les paniers, d'accord? Classe 1, classe 2 ou panier libre. Voilà. Donc là, ici, vous avez la nouvelle nomenclature pour les forfaits, les prix limites de vente. Donc les montures pour les adultes et les enfants, le prix de vente maximum sera de 30 €. Et si jamais vos enfants de moins de 6 ans portent des lunettes, le montant est de 50 €. D'accord? Voilà. Et après, derrière, vous avez pour chaque situation, donc les verres unifocaux, les verres progressifs et les verres multifocaux, vous avez le montant des verres, des tarifs, des prix limites de verres par verre et avec chacune des spécificités de la vue et de la dioptrie. D'accord? Donc ça veut dire que pour des verres sphériques, basico-basiques, le tarif prix limite de vente est 32,50, vous en avez 2 en principe. Vous rajoutez 30 €, vous avez un budget de 100 € pour votre paire de lunettes. A contrario, si jamais vous avez des verres progressifs multifocaux à 130 €, la dernière case à droite, 130 €, vous êtes à 260, plus 30 €, vous pourrez arriver à 290 €. Avec une toute petite précision, d'accord, dans la réglementation, vous aurez la possibilité, et ça va surtout concerner les gens qui ont un contrat de niveau supérieur, vous aurez la possibilité de coupler les verres par exemple, les verres en 100% santé et une monture de votre contrat.
Si votre contrat vous donne 80 € par exemple pour la monture, d'accord, vous pourrez peut-être dire, moi je préfère avoir du 100% santé, je ne veux pas en avoir de ma poche, d'accord. Par contre, de l'autre côté, je vais prendre la monture qui est prévue dans mon contrat. Et inversement. Vous pouvez dire, moi, 30 € pour une paire de lunettes, une monture, je m'en fous. Mais de l'autre côté, je vais avoir des verres de qualité parce que je considère que ce qui est prévu n'est pas forcément, je suis abonné à Essilor et je veux du Essilor et je ne veux pas une marque Zeiss ou un autre. Voilà. Comment? Je dis, ils sont 3 fois moins chers que mes verres à moi. Enfin bon, moi je suis une taupe. Hein. Il n'y a rien de J'y prévu vois rien. pour votre... Mais pour les taupes, je sais, c'est le problème. 100% santé. Mais je me dis que, enfin, je sais pas, c'est énorme l'écart de prix entre ce que me coûtent mes verres et ce que coûte. On est dans le 100% santé. Ouais, non, D'accord. mais Donc ça veut dire que... je m'interroge sur la performance du verre en fait. Oui, mais est-ce qu'il n'y a que cette interrogation qui... Voilà, parce que dans l'écart de tarifs de 1 à 3, il peut y avoir une qualité de verre, d'accord. Tous les grands fabricants se sont intéressés au 100% santé. Hein, je veux dire, hein, Essilor et autres, ils y sont dedans. Hein, d'accord. Bon, après, derrière, il y a aussi la marge de l'opticien, le réseau dans lequel vous êtes, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui vont entrer en ligne de compte, mais c'est vrai que de 1 à 3, en fonction de votre contrat, ben, c'est pour ça que je dis, vous aurez peut-être intérêt d'avoir votre monture à 30 € par exemple, et privilégier, parce que votre contrat est bon, privilégier votre forfait optique tel que vous l'avez en sachant qu'il sera limité, hein, le forfait optique de toute façon. Vous l'avez ici, alors on ne le voit pas très bien, mais pour des verres simples, le plafond qui était dans le cadre des contrats responsables, donc je parle toujours en 2019, hein, 1er janvier 2020, la modification intervient. Avant, quand vous aviez des verres simples avec une monture, le plafond était de 470 €, il passe à 420. Les verres très complexes étaient de 850, non pardon, étaient de 850, ils passent à 800, et les verres complexes étaient de 750, ils passent à 700. Il y a les 50 € de la monture qui sortent. D'accord. Et les mutuelles, dans le cadre d'un contrat standard socle, auront l'obligation de respecter ces montants-là. Je vous parle des montants des contrats plutôt haut de gamme. D'accord. Si vous voulez déroger, vous avez potentiellement des solutions en contrat non responsables, d'accord, qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques sociales et fiscales, mais qui sont envisageables. Le dentaire, donc là on est passé de 2, on passe à 3 paniers. Depuis 2019, la Sécurité sociale apporte quelques modificatifs sur le montant de certains remboursements. D'accord. Donc la base de remboursement est améliorée sur certains postes. La mise en application du 100% santé est en 2020, les grandes dates c'est 2020 et 2021, puisque compte tenu de la spécificité de certains actes, il faudra bien 2 ans pour qu'on soit totalement opérationnel sur les postes. Donc en 100% santé, donc 0 reste à charge, prix limite de facturation, on ne parle plus limite de vente, on parle prix limite de facturation. Par rapport à une profession libérale, il vaut mieux dire facturation plutôt que prix limite de vente. Les prothèses qui sont concernées, donc vous avez les couronnes, les inlay core et les bridges. Je vous passe sur la spécificité des matériaux qui sont, mais qui a son importance, des matériaux qui servent à reconstituer votre dentition. D'accord. Bon, mais retenez que les grands risques pour un assuré social qui a un problème de dents sont pris en charge, d'accord, dans le cadre du 100% santé, avec différents tarifs, on va les voir juste après. Après, derrière, les syndicats professionnels et les pouvoirs publics ont négocié un truc intermédiaire, c'est-à-dire un tarif maîtrisé. En gros, c'est plutôt que de dire, vous avez le 100% santé et vous avez du libre, on a un truc intermédiaire. L'avantage pour vous, c'est que vous allez avoir à la limite, entre guillemets, 3 devis. Et vous allez pouvoir vous positionner en matière, je fais les actes, à partir du moment où vous connaîtrez la prise en charge de votre mutuelle et potentiellement le reste à charge qui vous incombera. D'accord. Donc, en gros, régime à 3 vitesses, 100% santé pris en charge à 100%. D'accord. Le régime maîtrisé en fonction de votre mutuelle, petit reste à charge, et puis après, régime libre, bien évidemment, avec une possibilité. Voilà. Donc, fixation des prix limites de vente des prothèses jusqu'en 2022. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on est sur cette prothèse-là, mais enfin, ce type de prothèse, mais on a un prix limite de vente qui est défini.
Un reste à charge variable en fonction de la garantie de votre contrat, puisqu'en fait la clé de voûte, si vous voulez, ce sont vos contrats. Hein, qui, voilà. La législation, ils vont ajouter des lignes, si vous voulez, mais le clé de voûte, mis à part les modifications dont parlait madame, mais la clé de voûte, c'est votre contrat. Ce qui va être introduit en 100% santé sera identique pour tout le marché, d'accord? Donc vos garanties en tant que telles ne vont pas changer, globalement. Je dis globalement. Par contre, il va y avoir un niveau inférieur, on va dire ça, un niveau inférieur si vous avez de grosses garanties, il va y avoir un niveau inférieur, mais qui va être, vous permettre de dire, je veux être remboursé en 100% santé, ou chose que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Le panier libre, ben là, vous allez voir votre dentiste comme aujourd'hui, hein, ça ne change rien, d'accord? Il va pratiquer le devis qu'il veut vous faire, voilà. Avec une particularité, j'aurais tendance à dire, on peut avoir un médecin de famille, on peut avoir aussi un dentiste de famille. Sur ces actes-là, pour ceux qui sont allés voir deux dentistes, il y a des écarts qui peuvent être relativement importants. Donc de gros actes dentaires méritent peut-être de faire un deuxième devis, un deuxième avis en tout cas, pour savoir si vous serez plus ou moins bien couvert. Et on le sait comment qu'un dentiste pratique le 100% santé? Il sera obligé de pratiquer? Ils sont obligés. Ok. À partir du 1er janvier 2020, ils sont obligés d'intégrer dans leur devis le 100% santé, un tarif, un devis 100% santé, tous. Donc quand vous allez le voir, il vous dit qu'il faut une prothèse, il est obligé de faire ça et il reporte l'installation en 2028. En 2028. Non, mais ça ne s'arrangera pas, hein, dites-lui, ça, 2028, on n'ira pas à l'embellie. Hein, est-ce qu'il peut dire, il peut jouer sur les dates, parce qu'il y avait déjà ça, hein, quand vous prenez rendez-vous, des fois chez certains chirurgiens qui sont couverts, c'est pas 100%, c'est plus tard que ceux qui sont couverts. Ouais, alors après derrière, vous êtes chef d'entreprise, donc vous savez qu'il y a un truc qui est important, c'est que vous avez la facturation, l'encaissement pour votre société, ils sont comme vous et comme moi, hein, donc ils sont aussi chefs d'entreprise, donc ils peuvent vous inciter à faire les frais, les soins, pardon, c'est pareil, les soins avant la réforme, d'accord? Ça dépend tout de votre contrat. Moi j'aurais tendance à dire, vous avez un bon contrat, que vous le fassiez avant ou après, ça ne changera rien, dans la mesure où vous savez que vous avez un bon contrat et vous êtes bien remboursé. Donc, hein, un collaborateur de votre entreprise à qui vous avez mis un contrat type ami, il va peut-être se poser la question de savoir, est-ce que j'y vais, je vais prendre un exemple, vous allez voir la différence, est-ce que j'y vais maintenant ou est-ce que j'y vais après? Le dentiste va peut-être lui dire, allez-y maintenant, mais est-ce qu'il est de bon conseil ou pas de bon conseil? Voilà, c'est aussi l'objet de la réunion, c'est d'attirer votre attention sur ce qui va se passer avant, après la réforme, et se dire, voilà les écarts, et dans le cas présent, vous verrez quelqu'un qui a un petit contrat, il a intérêt, voilà, celui qui a un contrat un tout petit peu plus sophistiqué, son reste à charge, voilà, c'est différent. Le problème, il est quand même, bon, la mutuelle, ils vont faire leur commerce, mais la base du problème, c'est quand même les ophtalmos, les dentistes, ces gens-là. Il faut 6 mois, 1 an pour avoir des rendez-vous. Quand vous arrivez, si vous en avez besoin, ils ne vous laissent pas le choix. Donc, oui. Oui, monsieur, il a un accès direct aux dents. Vous avez vu que lui, il choisit sa date. Il choisit la date du rendez-vous, il choisit la date des soins. Vous, au premier abord, vous avez un problème avec. Ah non, mais le dentiste, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il va vous dire, il va vous envoyer sur le panier libre. Même s'il a l'obligation de donner le 100% santé, il va toujours vous vendre le truc qui ne sera pas dans le 100% santé. Ah, mais. c'est comme donc, tout. Mais c'est, si vous voulez, à partir du moment où vous avez un. Non, c'est pas tant les mutuelles, moi, qui me font peur. Bon, ok, ils doivent mettre en place ce que l'État leur demande. Bah, ok, mais c'est derrière, c'est plus la partie. C'est les professionnels de santé qui vont. Parce que comment savoir tout à l'heure on disait les chirurgiens, quand vous arrivez chez un chirurgien, vous avez besoin de vous faire opérer. S'il est hors comment? Hors classe, ouais, hors optame. Ouais, voilà. Et que vous êtes obligé de vous faire opérer vous êtes bien obligé d'y passer. Oui, non, mais d'accord. Vous n'avez pas sortir de l'hôpital pour dire je le veux pas lui. Ça, je suis d'accord. C'est ce que j'ai fait pour mon fils. Il faut aller sur le site. Mais quand vous arrivez en urgence dans un hôpital, on ne vous dit pas que le professeur il est. Si. On peut. Vous regardez, vous avez d'autres choses à penser, des fois. Alors, voilà. vous avez des cas. Ouais, non, mais ça, c'est. Je vais dire, alors, si jamais vous avez un accident dans la circulation, globalement, compte tenu de votre état, vous allez arriver à l'hôpital. D'accord, dépassement d'honoraires à l'hôpital monstrueux, voilà. Si jamais vous dites, non, mais j'aimerais bien aller à la clinique parce que ma femme est moins loin, elle pourra venir à pied, et ainsi de suite, là, c'est vous qui prenez les risques, hein, d'accord. Donc, le cas extrême de l'accident, c'est l'accident. Si jamais vous faites, le week-end prochain, vous faites les ligaments du genou, d'accord, quand vous allez aller voir votre médecin,
médecin, quand il va vous dire ben, je vais vous opérer, il faut faire ça, il faut faire ça, si vous pensez lui dire est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes optable ou pas optable, est-ce que vous faites un dépassement d'honoraires, déjà, en face de vous, vous avez quelqu'un qui, à la base, ne fait pas de commerce, mais là, il va dire merde, il est au courant. Merde, il est au courant. Bon. Donc ça veut dire que quelque part, il sait que quand il va vous annoncer 1000 € pour vous allez peut-être couiner. D'accord. Même si vous avez le genou au rack, hein, mais vous allez peut-être couiner. D'accord. Non mais c'est voilà, vous allez couiner 2 fois. D'accord. Mais sur le principe, c'est voilà, c'est cette capacité de savoir que aujourd'hui, ça existe. Donc, vous avez à un moment donné affaire à Dieu vivant en face de vous, d'accord, qui va vous remettre en selle, aucun souci. La seule différence, c'est qu'il va vous remettre soit gratos, soit à votre charge. Et ne comptez pas sur votre mutuelle pour être couvert, parce qu'il y a des limites. La mutuelle, elle applique ce que... Ah ben, l'encadrement de la loi est très clair. Après, c'est le professionnel de santé qui... Après, les rendez-vous, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Mais un ophtalmo, je suis d'accord, un dentiste, si vous ne trouvez pas un dentiste dans le mois qui suit, voilà. On a des clients dentistes, si vous voulez, on peut vous envoyer, voilà, on le sait qu'il vous serait pris. D'accord. Donc, en dentaire, trois niveaux, 100% santé, tarif maîtrisé et tarif libre. N'attendez pas 2028, parce que ça ne s'arrangera pas, hein, là-dessus. D'accord. Tout ce qui est post-orthodontie, d'accord, et l'implantologie n'est pas concerné par la réforme. D'accord. Donc, dans vos résumés de garantie, ok, l'implantologie, les garanties que vous avez aujourd'hui, seront logiquement les garanties que vous avez au 1er janvier. D'accord. Potentiellement, voilà. Après, derrière, vous avez, au travers de ça, vous avez un autre poste qui s'appelle la parodontologie, d'accord, sur des contrats un peu plus récents. Les contrats anciens, on ne la voyait pas forcément apparaître, mais sur les contrats récents, vous la voyez apparaître. Bon, ça ne changera pas. D'accord. Donc là, c'est la... Alors, prise en charge par la sécurité sociale des couronnes provisoires. Ce n'était pas une évidence au niveau de la sécurité sociale. Augmentation progressive de la base de remboursement des prothèses. Aujourd'hui, une prothèse, la sécurité sociale, la base de remboursement d'une prothèse, c'est 107 €. D'accord. Elle va porter cette base de remboursement à 120 €. Ce n'est pas une augmentation extraordinaire, mais pour ceux qui sont dans le métier, ils savent que 107 €, ça fait un moment qu'on l'a quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie revalorisation de la base. Et ici, vous avez des soins, alors c'est très très spécial. C'est bien qu'il y ait un dentiste qui puisse m'aider à commenter chacune des spécificités ici. Mais vous avez les tarifs actuels, ça c'est les tarifs actuels, sécurité sociale, et vous avez les nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 2020. D'accord. Et les pourcentages de hausse, puisque ça c'est un document qui provient de la sécurité sociale, donc elle fait bien apparaître qu'il y a des postes où elle va jusqu'à 144% d'augmentation. L'objectif indirect de cette réforme, si vous voulez, c'est de permettre de mieux rembourser certains actes qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément utilisés. En règle générale, le chirurgien dentiste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une couronne, d'accord. Aujourd'hui, il y a parce qu'à côté de ça, vous avez donc une différenciation des autres actes qui pourraient être potentiellement faits en fonction de la spécificité et autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à moyen terme, l'objectif, c'est plutôt d'orienter les dentistes sur entre guillemets, de la réparation de dents, d'accord, plutôt que passer par la couronne, dévitalisation et ainsi de suite, voilà, d'accord. Donc mieux rembourser des actes que je vais qualifier de transitoires, d'accord, pour que les dentistes aient intérêt aussi de mieux gagner leur vie là-dessus, ok, plutôt que de passer systématiquement par la sacro-sainte prothèse. Ça prendra 10 ans, peut-être en 2018 on y sera, mais ça prendra quelques années. Mais en tout cas, je pense que les jeunes générations auront intérêt de s'adapter à ce process, ou alors s'orienter carrément sur de la chirurgie, mais de très haut de gamme. Donc, je vous disais tout à l'heure, effort de la sécurité sociale, l'effort il existe. Là, vous avez, alors, une jolie ganache, attention, 3 niveaux de dents, les dents du sourire. De plus en plus de mutuelles font apparaître maintenant des remboursements pour les dents du sourire différents des autres dents. D'accord, voilà. Les deuxièmes prémolaires et les molaires. Et en fonction de ça, vous avez ici les montants des remboursements. Tout ce qui est grisé avec le logo 100% santé sont les actes que vous allez pouvoir faire dans le cadre du 100% santé. Et vous avez pour chacune le montant du prix limite de vente. C'est-à-dire que si vous faites des dents du sourire
vous avez un petit côté rappeur, vous êtes dit tiens je vais mettre des dents métalliques, je vais mettre 2 dents métalliques devant, vous faites du métallique devant, les deux, hein, bien, vous avez un prix limite de vente de 290. D'accord? Si jamais vous les faites derrière, à 290, les dents, voilà. Mais vous êtes dans 100% santé, tout sera pris en charge, sécurité sociale plus la mutuelle. D'accord? Vous avez les tarifs maîtrisés, vous voyez que ça ne concerne pas forcément, ça concerne que les céramiques en zircone et les céramiques hors zircone et céramo-métalliques. Donc vous avez des tarifs qui peuvent aller pour les dents du sourire, je m'acharne sur les dents du sourire parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est celles qui sortent le plus souvent. D'accord? Vous avez un tarif qui peut aller en céramo-métallique jusqu'à 500 €. Prix limite de vente. D'accord? Et après, derrière, vous avez les tarifs libres, c'est ce que vous connaissez au travers de l'usage que vous avez eu de votre mutuelle. D'accord? Tarif libre, pas de tarif libre, pas de tarif déterminé. Les autres, vous avez en gros à peu près la grille. Là, c'est pour imager ce qui se passe par rapport à un contrat ANI. C'est-à-dire que vous savez qu'à un moment donné, la législation a contraint toutes les entreprises à mettre en place un contrat frais de santé, d'accord, pour les collaborateurs de l'entreprise. Après, les collaborateurs ils viennent pas, ça c'est un autre sujet si vous voulez, mais toutes les entreprises avaient l'obligation de mettre en place ce contrat-là. La majorité des entreprises ont mis en place des contrats qu'on appelle nous des contrats ANI, d'accord, des contrats minimums, ce qui était imposé par la législation, et qui prévoyait une base de remboursement de 125%. Donc on a essayé de détailler, voilà. Donc on est sur une dent de devant, d'accord, dent du sourire, d'accord. La facturation optimale est de 500 €, d'accord. La base de remboursement, je vous ai dit, était 107 €. On est en 2019. Le remboursement, c'est 70%, 207. Donc ça veut dire que vous avez 74,90 € de la sécurité sociale. Au total, mutuelle, sécurité sociale, vous avez donc 133,75 €. Il vous reste à charge 366,25 €. Ce constat-là, si vous voulez, ça permet simplement de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui n'avaient pas pris des mutuelles sur complémentaires à côté, d'accord, qui ne peuvent pas faire de prothèse dentaire. D'accord ? 366 € sur un budget, si vous en avez 2 ou 3, ça veut dire qu'ils ne font pas, ils ne se soignent pas. Et c'était c'est un des arguments d'origine de la loi, et dire qu'aujourd'hui les Français ne font pas les actes, vous avez dû en entendre parler, ne font pas les actes médicaux parce que derrière les mutuelles ne remboursent pas. La Sécu rembourse qu'elle peut, mais ce n'est pas le pouvoir public qui va le dire, mais les mutuelles ne peuvent pas le faire. D'accord ? Au 1er janvier 2020, on reste sur la base de 500%, la base de remboursement de la sécurité sociale augmente, elle passe à 120. D'accord ? Sur un remboursement, donc on passe de 74,90 à 84 €, d'accord ? Et derrière, c'est du 100% à charge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mutuelle, les 366,25 €, si vous voulez, moins en gros 10 € que la sécurité sociale prend en charge, donc en gros la mutuelle va rembourser 350 € de plus à partir du 1er janvier. Donc pour revenir à votre question, monsieur, ça veut dire que le collaborateur qui a ce type de contrat, il a tout intérêt à attendre le 1er janvier pour se faire soigner, d'accord, pour arriver à avoir un zéro reste à charge, alors qu'aujourd'hui, ça lui coûte. Donc c'est là où l'avancée du 100% santé est énorme pour cette catégorie. Si vous avez des contrats de très bon niveau, ça ne changera rien, mais vous avez le choix, vous aurez le choix. Donc c'est une liberté très française d'avoir le choix, c'est très bien. Ce collaborateur-là, jusqu'à présent, il n'avait que le choix d'avoir le devis et de se dire je ne le fais pas. Demain, il va le faire. Enfin, j'espère pour lui. Mais pour une couronne céramo-métallique. Oui. Donc, ah ouais. C'est quoi Ah non, mais céramo-métallique? Je pensais que tout ce qui est métallique, c'était, on n'en voulait plus en fait. Ah ben, si, vous avez 290 € Là, 100% métallique. Hein. Sourire, enfin, Ah oui, ouais, mais après derrière, le salarié... Ah oui, c'est blanc, hein. Ouais, on n'est pas dans la version rappeur. Hein. On n'est pas avec Booba, là. Non. C'est l'intérieur. Ouais, non. Là, on n'est pas, il n'y a pas de diamant dedans, hein. Le diamant n'est pas fermé. Hein. Voilà. Non, elle est blanche, la structure est métallique. D'accord. Donc ça reste quand même correct, parce que oui. vous savez, si on propose... Et personne ne va prendre cette option. Voilà, je me disais, c'est vraiment quand même se moquer un peu du monde, mais ok, c'est céramo-métallique. Non, c'est... Et c'est pas céramo à l'intérieur, c'est céramo à l'extérieur. À l'extérieur. Ok. En tout cas, ça reste la même couronne dans les deux cas. Donc, c'est quand même un progrès. D'accord. Après, si on pousse un tout petit peu le raisonnement... On va le payer, ça, de toute façon, à un moment donné, quand même.
Comment Ah oui, Ah oui, c'est On là. ne peut pas le faire On est à gratuitement. temps combien Voilà. Donc, madame vous a dit Il va falloir négocier. que la stratégie, c'est de... Voilà. Alors, vous avez quand même une personne qui s'agit beaucoup sur le sujet, qui s'appelle Agnès Buzyn, d'accord, qui, j'ai encore lu ce matin un article sur l'Argus, d'accord, qui dit que de toute façon, les mutuelles ne bougeront pas leurs tarifs en 2019, ce serait temps, hein, parce qu'on arrive en fin d'année. Donc, ils sont plutôt sur les tarifs 2020, mais ne bougeraient pas les tarifs en 2019 et en 2020. D'accord? Mais jusqu'à preuve du contraire, jamais un gouvernement n'a décidé quel est le taux d'augmentation des mutuelles. Ils vont faire comme ils voudront. Madame vous a donné la position d'AXA. Il y en a qui vont adopter la même position. Il y en a qui vont peut-être pas oser y aller parce que je pense qu'en fait, on a affaire à des teigneux, donc ils vont peut-être pas vouloir. Mais après, derrière, il va y avoir de la consommation. Les gens qui n'ont pas consommé jusqu'à présent, qui à partir du 1er janvier vont y aller, ça peut peut-être avoir des incidences sur les 2 prochaines années. Donc, est-ce que l'intérêt de dire on augmente? Alors, dans le taux d'augmentation, il faut expliquer que vous avez systématiquement le plafond de la sécurité sociale qui augmente, donc vos mutuelles augmentent chaque année du plafond de la sécurité sociale. Vous avez la consommation médicale qui augmente, donc en règle générale c'est 2,5, voilà. Donc vous avez, en gros, vous avez 3 à 4% qui sont des augmentations que je vais qualifier de structurelles. D'accord. Et puis après, derrière, vous allez avoir l'augmentation potentielle du 100% santé. Les assureurs, certains gros assureurs chez qui je suis allé en formation, annoncent, eux, des augmentations, pas au 1er janvier 2020, hein, je le rassure, mais augmentation potentielle, d'accord, de l'ordre entre 15 et 20 points, d'accord, sur les contrats de ce type-là. D'accord, sur les contrats de ce type-là. Après, derrière, le parti de l'assureur, c'est d'annoncer potentiellement ce qu'il voit venir. Ce qui est la grande inconnue, si vous voulez, c'est qui est-ce qui va consommer. Est-ce que les gens, finalement, quand on dit on fait une réforme pour permettre aux gens de se soigner, est-ce qu'il y en a tant que ça? Ça, c'est potentiellement une vraie inconnue, parce que, mis à part faire des sondages avec 67 millions de Français et leur demander est-ce que vous vous soignez ou vous ne vous soignez pas, il n'y a pas de truc très précis là-dessus. On subodore que les gens qui ont des contrats, qui sont couverts dans des contrats comme ça, n'ont pas fait des actes, voilà, mais est-ce qu'ils en ont tous besoin aussi? Enfin, bon, bref. Donc on est dans des supputations, j'allais dire, on verra ce qui va tomber. Il peut y avoir un risque, vous l'avez compris, en posant la question, en disant d'un seul coup, le gap quand même est important. Je vous rappelle que ça coûte 25 € par mois. Hein. D'accord? Voilà. Donc en gros, on prend le même cas de figure, mais avec un contrat qui rembourse à 200%. C'est-à-dire que le collaborateur, il est chez vous, vous avez un contrat à 200%, donc il a ses 500 €, il a ses 107 sur la base d'ici, d'accord? En gros, il a un reste à charge de 286. Donc quand je vous parle de notion de choix, il va peut-être s'orienter naturellement sur l'option 100% santé de son contrat, plutôt que de prendre son contrat. Voilà. Avant, ce n'était pas possible. Il n'avait pas le 100%, donc il savait qu'il allait en avoir pour 286. D'accord? Demain, il va pouvoir arbitrer. D'accord? Et peut-être faire des actes qu'il n'avait pas prévus, qu'il n'aurait pas osé faire. D'accord? Si vous passez sur un contrat à 400, d'accord, vous avez toujours un petit reste à charge, d'accord, mais voilà, l'arbitrage est plus, Oui, mais il y a une qualité est plus souple. Il y a une qualité qui n'est pas la même. Moi, je pars sur le même, je parle la même couronne, si vous voulez, d'accord, la même couronne. Voilà. Après, d'ailleurs, si vous trouvez une couronne, vous avez un contrat à 500. Quel est l'intérêt? Tout le monde va se diriger sur le 100%. Mais oui, mais là on parle simplement de votre couronne. Vous avez dans le poste santé, vous avez une multitude de postes qui vous couvrent dans votre vie de tous les jours. Là, la personne qui a un contrat à 400%, elle doit simplement se poser la question de savoir sur un acte comme ça, si jamais je paye 500 €, d'accord, est-ce que j'ai intérêt de payer 72 €, mais je sais que parce que je vais chez l'ostéo, je prends 50 € chaque fois, Oui, alors que là j'ai rien, d'accord, voilà, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, d'accord, mais enfin heureusement, hein, c'est une mutuelle quand il fera ses soins, il pourra choisir. Voilà, mais quand il fera ses soins, il saura quelle est la garantie sur laquelle il peut s'orienter, d'accord. À 400, je pense qu'il prendra l'autre parce que de toute façon, il ne payera pas que 500 €. Là, je prends le cas un peu directif, si vous voulez. 500 €, je ne sais pas si vous avez déjà fait des couronnes. Est-ce que votre dentiste vous prend 500 €? Je passe sur le beau-frère, c'est le reste à charge. Voilà. Donc, ça veut dire que la couronne, elle est plutôt à 800 et à 1000, si vous voulez, plutôt que 500. Mais ça, maintenant, la couronne à 500, ça devient une réalité pour les dentistes. Ça n'existait pas. Si, chez certains.
Si, clinique mutualiste. Ah oui. Si, vous pouvez aller dans des cliniques mutualistes. Ah, Ouais. Ah non, mais même pas, chez un dentiste. Le centre de santé. Oui, Moi oui. j'avais un dentiste, c'était Maîtrise 500 de- euros par dent. Moi j'ai 3 dents pivots, c'était 500 euros la dent. D'accord. Ça existait. L'audioprothèse, 2 paniers. D'accord. Donc, 2019, il faut juste noter que vous avez une évolution des montants de remboursement de la sécurité sociale. Elle a déjà enclenché à partir du 1er janvier 2019 l'évolution de ces remboursements, d'accord. Mais la législation sera applicable à partir du 1er janvier 2021. D'accord. Le 100% santé, classe 1, classe A, classe 1, vous savez qu'on aime bien. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont équipés, voilà. Spécificité technique, si vous voulez, qui moi m'échappe un tout petit peu. Voilà. Mais lisez donc. Des fixations. Les lunettes, elles sont pas assez remboursées. Fixation. Vous avez des prix limites de vente, d'accord. Tous les types d'appareils sont concernés. Alors si ça se passe bien, voilà. Vous avez donc les contours d'oreilles classiques, vous avez les intra-auriculaires, vous avez les écouteurs déportés. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas un équipement purement cheap. Hein. C'est pas la corne de brume qui est remplacée par un équipement tout court. D'accord. On passe sur un équipement qui global, enfin plus complet pour les gens. Les caractéristiques, c'est pour ça que j'aurais bien aimé que quelqu'un soit équipé pour qu'il vienne m'aider, parce que là-dessus, n'étant pas outillé, pas encore, c'est pas simple, mais enfin, 12 canaux de réglage, ne me demandez pas pourquoi il y en a 12, il pourrait y en avoir 15 ou 12, voilà. Système d'amplification des sons extérieurs, c'est vrai que quand on est un peu sourd, c'est mieux d'avoir les sons, mais après, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui était équipé, il a été favorablement impressionné par la liste des options. Enfin, options qui seront compris dans l'offre, d'accord, qui seront compris dans l'offre, et qui prévoient par exemple un système acouphène, d'accord, c'est pas très agréable les acouphènes, même quand on n'a pas d'appareil, mais enfin, en plus quand c'est amplifié, ça voilà, le réducteur de bruit de vent, d'accord, et ainsi de suite. Voilà. Donc ces options-là seront intégrées, tout ça pour vous dire que l'équipement de base sera un équipement qui est déjà de bon niveau, d'accord. On n'est pas sur du très très haut de gamme, mais enfin on n'a jamais rien vu de très haut de gamme vendu zéro, d'accord, enfin vendu zéro avec un zéro reste à charge, donc déjà ça n'existait pas avant, puisque pour ceux qui avaient du 100% santé, l'audioprothèse c'était un fantasme, d'accord. Même si Afflelou s'est lancé sur le marché et vous a offert une deuxième oreille à partir du moment où on en a acheté une, la révolution n'était pas intervenue. Là, la révolution, elle s'enclenche. C'est mon cher, inabordable. Voilà. On n'a pas, il n'était pas appareillé parce que justement il ne pouvait pas. Ouais, voilà. Et là, il y a une notion qui est intéressante, on parle garantie 4 ans, on n'a pas parlé des actes si, par exemple les lunettes, c'est une fois tous les 2 ans, Oui. parce qu'avec le 100% santé, certains actes vont... Une fois tous les 10 ans. Ça va être rarifié. Alors, sur le 100% santé, vous avez une toute petite particularité au niveau de l'optique qui va entrer en ligne de compte. Je passe trop vite. Ouais. Aujourd'hui, quand vous faites une paire de lunettes, d'accord, la mutuelle vous dit une fois tous les 2 ans. D'accord. Donc la mutuelle, si vous changez votre mutuelle au 1er janvier, c'est un exercice. La deuxième mutuelle, on ne voit pas bien ce qui se passe. D'accord. Donc, enfin, c'est pas une généralité, mais il y a certaines mutuelles qui voient rien. D'accord. Bon. Là, ce qu'il faut noter, c'est que dans le tarif libre, dans le panier libre, j'avais noté d'ailleurs, vous l'aurez sur le support, la sécurité sociale, dans le tarif libre, va vous rembourser sur la base de 0,05 centimes. Voilà, à 60%. D'accord. Voilà. Donc vous avez un gros remboursement de la sécurité sociale sur le panier, sur le tarif libre. D'accord. Mais ça, alors, ça peut faire sourire si vous voulez, c'est pas un souci. C'est simplement un flux informatique. Parce qu'au travers de ça, ça va passer par la sécurité sociale. Donc vous êtes pisté au niveau de la sécu et ils savent que le 18 octobre 2019, vous avez fait une paire de lunettes, donc vous êtes parti sur 2 ans. Au niveau de la sécu. Alors que, et même si vous changez de mutuelle, c'est la sécu qui vous coince. D'accord. Mais du coup, fixe à 2 2 ans. Est-ce que ces périodes de 2 ans ou de 4 ans, je ne sais pas pour les appareils, risquent de s'allonger? C'était ça ma question plus. C'est-à-dire qu'est-ce qu'avec le 100% santé, ils disent c'est 3 ans maintenant? Non, ça ne change pas. Si vous voulez, non, là franchement, il faut pas, enfin j'allais dire, faut pas exagérer si vous voulez, parce qu'une paire de lunettes, la vue peut changer, voilà. L'audioprothèse 4 ans, enfin
alors c'est toujours pareil, hein, voilà. Mais l'audioprothèse, quand vous êtes équipé, vous pouvez, je ne sais pas si on peut s'améliorer au niveau, et je pense que ça peut se détériorer. Voilà. D'accord. Vous savez qu'au niveau optique, si on est appareillé, voilà. et ça baisse, justement on a Vous savez qu'en optique, vous aviez une durée de 2 ans, sauf si votre acuité visuelle était modifiée et constatée médicalement. Et vous pouviez à ce moment-là casser la période de 2 ans. Bah oui, D'accord. aussi, tous les ans. Ouais. Alors, oui, mais si vous avez une modification. Bah bien sûr. D'accord. Sauf monsieur qui a du mal à voir un ophtalmo, donc lui, il rate cette année. Donc lui, il est sur un tronc commun 2 ans et en avant. J'étais Voilà. hier, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous. C'est ça, ouais, c'est ça. Délai minimum, quoi. C'est ça. Et dès que vous sentez que vous voyez bien, vous prenez rendez-vous tout de suite. Parce que sinon- Bah, il y a des centres optiques vision maintenant. Ah ouais, pour avoir rendez-vous en ligne. Non, mais Je viens de d'accord, prendre mais rendez-vous, là, j'ai bon, rendez-vous la c'est semaine les cas, prochaine. Tu vas avec un jour, non, mais c'est pas Amenez-le. Je vous prends un petit rendez-vous. Mais pour les soins dentaires, rendez-vous pour le mois de mars. pour les couronnes, tout ça, il n'y a pas de... Ah non, Pas non. de délai, là. Le cas, c'est le cas, hein. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc vous avez effectivement une garantie 4 ans, vous avez un renouvellement possible au bout de 4 ans, ça c'est les règles des contrats responsables, et vous aurez dans la prestation, si vous voulez, les services et les piles. Ce qui aujourd'hui n'était pas forcément prévu. Certaines mutuelles prévoient des petits forfaits piles, on a toujours tendance à rire, si, quand on a des appareils comme ça, on sait que des piles ça se change, quoi. Au bout d'un moment, regardez des appareils qui sont plus connectés, ça ne sert plus à rien. Donc il y a des piles. Et c'est toujours, ça peut être un coût qui est récurrent et qui au bout d'un moment n'est pas très intéressant pour la personne qui est équipée. Dans le tarif libre, alors là, appareil de qualité supérieure, vous m'auriez dit inférieur, je vous dis non, pas tout à fait. Les prix sont fixés librement par les professionnels, vous aurez plus de choix, parce qu'il y aura des coffrets qui sont plus sophistiqués. Un reste à charge variable par rapport à vos contrats, on est d'accord. Les remboursements de la sécurité sociale plus la complémentaire ne pourront pas dépasser 1 700 € par oreille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va niveler le prix à la hausse. C'est un peu comme les montures de lunettes. Pour les gens qui achetaient des montures à 250, 300 € avant la réforme des contrats santé, le hasard a voulu que les opticiens ont baissé le prix des lunettes. Parce qu'à un moment donné, quand vous posez 300 €, la personne elle va être remboursée à 150 €, elle ne prend pas votre monture à 300 €. Enfin, il y en a qui prennent, mais elle ne le prend pas. Là, quand vous avez un équipement qui est à 2000, 2200 €, ça veut dire 4005. Globalement, j'arrondis à 4005 pour les 2 oreilles. Quand vous savez que le plafond est à 1700, là par contre, contrairement à ce qu'on peut dire avec les dentistes, qui sont des professionnels, j'ai dit 2 devis, ça peut être bien, mais vous pouvez dire, moi je fais confiance à mon dentiste, voilà. Bon, et puis ils s'adaptent à ma tarification, ils arrivent bien à faire ça. Là, on a affaire à du commerce, hein. C'est du commerce au même titre que l'opticien, d'accord? Donc, à un moment donné, si vous avez des offres qui sont à 3000 € l'oreille et que la sécurité sociale et les mutuelles limitent à 1700, ça veut dire que les gens qui rentrent chez vous, ils savent d'entrée de jeu qu'ils ont 1300 € à leur charge. Donc ils viennent pas, enfin ils viendront pas. Donc ça veut dire que cette contrainte de 1700 € de plafond va niveler et va baisser le prix de l'équipement. Après il y a un deuxième paramètre qui va jouer. La France est une nation qui vieillit et donc à un moment donné, je regarde un petit peu, à un moment donné, voilà. Et puis les jeunes vont nous donner un coup de main, puisque eux, comme ils ont écouté à Donf la musique, ils seront sourds à 35, donc ça veut dire qu'on va avoir des offres. Non mais ça veut dire que, industriellement parlant, si vous voulez, le mécanisme d'outils qui sont aujourd'hui réservés, on a l'impression que c'est des trucs vieillots, 10K et ainsi de suite, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être, le spectre va être beaucoup plus large de la clientèle. Non, mais déjà maintenant, c'est incroyable. Ils font aussi une puce là qui nous met dans J'ai mis mon associé. Comment? Il en a une, Wi-Fi, machin. Des fois, on est en train de manger, puis d'un coup, il se met à parler tout seul. Oui, parce qu'il y en a qui sont connectés au téléphone. En voiture, c'est ultra discret, ça ne sonne pas. Et demain, ils seront connectés à la voiture, c'est-à-dire que quand on dit mets-moi la clim, vous allez dire mets-moi la clim pendant que vous mangez avec lui. Vous n'allez pas comprendre. Ouais, si, il parle à la voiture. Et en hiver, allume le moteur, démarre. Ouais, chauffage à ouais. 22. Ça fait peur. Ça fait peur. Bon, donc le 100% santé, donc en audio, je vous ai dit, en 2018, le tarif de base de remboursement de la sécurité sociale, la Sécu rembourse 60%, hein, d'accord? La base de remboursement était de 200, 2019 il est passé à 300, en 2021, date limite de la réforme, ce sera 400 €. Donc il double, par oreille. Hein. Sur 1700 au max, donc. Ouais. Par appareil. 400 par appareil. Par oreille. 400 par oreille. Donc 400 et 400. 800 pour 1700 x 2. Voilà. 800 pour 1700. En 2019, vous avez une base de remboursement. Ça baisse, Comment? Ça baisse, hein? Ouais. Ben,
écoutez, regardez, base de remboursement 300% sur 2019. En 2020, on passe à 350. Voilà. Et en 2021, donc le remboursement, je le rappelle, hein, c'est un rappel. Après, derrière, les prix limites de vente sur un appareil classe A, donc je suis en 100% santé, hein, 1300, 1100, 950. Donc aujourd'hui, à 1300, vous avez un appareil. Dans 2 ans, il vaut plus que 950. D'accord ? Les remboursements de la Sécu, c'est 180, 210 et 240. À charge du salarié, de l'assuré, vous avez ça, ça veut dire qu'il y aura du zéro à sa charge. Donc ça veut dire que la mutuelle, en 2019, elle va prendre à sa charge 1020 euros. C'est impressionnant. D'accord ? Si vous prenez un appareil auditif classe 2, donc toute option, full option, hein, d'accord, donc pas de prix limite de vente, ouais, mais limitation à 1700, d'accord, le remboursement de la Sécu ne va pas changer, ok, la prestation, sur la base de la prestation de votre contrat, si jamais vous êtes sur une base d'un forfait de 600 euros, j'ai pris un contrat qui prévoit une prestation de 200% de la base de remboursement, et puis très souvent les contrats rajoutent un forfait par oreille, d'accord. Bon, bah là, vous prenez 600 plus 600, puisque c'est 300, le tarif de base de remboursement, c'est 300%, donc multiplié par 200, ça fait 600. Voilà, vous avez un reste à charge de 500, 400 et 300. Mais ça veut dire qu'en 2021, on va dire sur du contrat haut de gamme en tarif libre, là où aujourd'hui, vous avez quasiment 2000 euros de votre poche, vous allez tomber à 300 euros. Par oreille. Par oreille, oui. Oui, oui. C'était petit pour les deux. D'accord. Donc c'est une vraie, c'est une vraie réforme pour couvrir les gens. D'accord, mais alors ça c'est encadré par aucun professionnel de santé là, qui encadre ce truc-là. C'est-à-dire que vous allez dans un magasin. Non, vous allez chez l'ORL. Il faut aller chez l'ORL d'abord. Vous allez avoir un ORL ou alors vous allez en face de Carrefour, vous avez quand même le kiosque là, il y a quand même une prescription. Ah bah vous allez devoir passer par la sécurité sociale. Enfin après derrière, si vous connaissez des gens qui s'équipent alors qu'ils n'en ont pas besoin. Les lunettes, il y en a qui ont besoin. Parce que ça fait. On connaît tous les dérives qu'il y a eu sur les lunettes ou des gens qui n'en avaient pas besoin et puis qui faisaient des verres de. Ouais, mais aujourd'hui, globalement, enfin moi pour avoir dans ma famille des personnes âgées qui ne voulaient pas s'équiper parce que ça fait preuve, on est invalide, on n'entend plus rien, on est sur comme un pont, mais on ne veut surtout pas mettre un appareil parce que ça se voit et tout. Aujourd'hui ça se voit pas, hein. Vous avez des trucs qui rentrent au fond de l'oreille, votre... Avec les personnes âgées, je vous assure que 80% de votre clientèle ne s'équipe pas parce que c'est trop cher. Ben oui. Sans déconner, mais c'est affreux, ils n'entendent pas la porte, ils n'entendent pas l'infirmière. D'ailleurs, il faut un mauvais calcul, hein, les marchands d'appareils, parce qu'ils les vendraient moins cher, il y aurait beaucoup plus de gens équipés, et du coup, ils gagneraient beaucoup plus d'argent que ce qu'ils gagnent maintenant. Hein. Je ne sais pas s'ils ont fait un mauvais calcul, puisque la loi va venir, va les aider. Ça fait des années qu'ils font un Les mauvais mutuelles, calcul. comment elles peuvent assumer, c'est-à-dire que la cotisation va s'envoler. Peut-être pas en 2020, mais 2021. Oui, mais à côté de ça, s'il y en a qui vont augmenter son santé, ça va être un équilibre. Vous croyez que ça va se... Bon, on va Comment voir, ça de toute s'arrête façon, aujourd'hui une mutuelle de... Je pense qu'on a haut de gamme, donc on va dire on a payé 160 € par mois par salarié. Ça ne changera pas grand-chose. Je me demande... Non, sur les garanties haut de gamme, les assureurs vous annoncent des majorations maximales en gros de 5%. Parce que vous avez de très belles garanties. Le choix d'aller sur le 100% santé, je ne vois pas l'intérêt. Si vous avez de très belles garanties, vous serez remboursé, vous continuerez à être remboursé. Donc quel est l'intérêt d'aller sur du 100% santé? Moi, ce dont je vous parle, c'est tous les contrats qui sont inférieurs à 200%, où vous avez jusqu'à, a fortiori les contrats ANI, où là vous avez des gens qui n'avaient pas de garantie satisfaisante, que sur un malentendu, ils ont souscrit alors qu'ils avaient une mutuelle et vous les entendez dire ma mutuelle avant elle était mieux et ainsi de suite. Bien sûr, toujours mieux, hein, d'accord. Et comme c'est vous qui l'avez imposé, enfin c'est vous, vous l'avez imposé, c'était les pouvoirs publics qui vous l'ont imposé, c'est toujours mal vécu. Demain, c'est quelque chose qui pour eux va être très important. Je sais qu'il y a des entreprises des salariés, on était en réunion avant-hier dans une entreprise, on va dire, moyenne, qui, les salariés voulaient changer de mutuelle parce qu'ils n'étaient pas contents de l'ANI, d'accord? L'ANI, vous n'êtes pas plus bas, hein, c'est le néant dessous. Donc elles n'étaient pas contentes sur l'ANI. Quand vous présentez la réforme, ça y est, elles ont la patate. Ça change tout, ça change tout au niveau là. Aujourd'hui, cette mutuelle obligatoire, nous, sur 20 salariés, on en a 5 qui conservent leur ancienne mutuelle. Ils sont obligés de prendre la nôtre et qui conservent l'ancienne. On va se voir après parce que là vous êtes en train de me dire un truc, vous êtes borderline à mon avis. Moi je fais comme si j'étais au courant, c'est pas mon problème. Ouais, mais l'URSSAF va vous rappeler à l'ordre, va vous dire
Vous étiez... Non, là vous avez... Je vais Non, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, Ah, mais non. elle a dit qu'ils Ils étaient en payent deux. inscrits. Ils ont les Ils deux. ont payé Ah, ils payent deux. Ils payent deux. Ils ont la sienne, et comme elle est bonne à rien, ils en payent une deuxième. Ah, vous êtes une bonne commerciale. Bon, voilà. Et ils en ont pris Non, d'autres mais- pour les enfants, j'espère. Puisque- Elle est plus. Puisqu'ils avaient une mutuelle avant d'entrer chez nous qui leur convenait, donc ils arrivent chez Et nous, qu'ils il y a avaient une choisi obligatoire, Oui. on leur dit non, Aussi. c'est voilà. Mais je croyais qu'en faisant une attestation, ils n'étaient pas obligés. L'attestation, il faut qu'elle soit obligatoire famille. Famille, Et c'est pas famille, tous les c'est pas employeurs tous qui les font employeurs. l'obligatoire famille. Non. C'est des tricheurs. Nous, on a fait obligatoire famille. Parce que si Le on met les minimum enfants de santé, il est qu'il fallait faire, c'était en isolé. Enfin, Voilà. c'était que salarié. Donc, C'est c'est ça. pas c'est bon, le choix de D'accord. donc Là, il y a un pas vrai obligatoirement problème. en famille alors. Mais bien sûr que c'était cette réforme, c'est un coup d'effet d'ordre. Et en gros, quand vous avez besoin d'une attestation, faites faire l'attestation par l'assureur. Oui. C'est pas pour autant Parce que l'entreprise, elle ne sait pas. Ah oui, oui, oui. Elle ne sait pas, Toujours. le salarié qui est chez vous, si vous voulez, elle ne peut pas savoir si la mutuelle de son mari, qui ne comprend pas plus qu'elle, si vous voulez, elle ne sait pas si la mutuelle est obligatoire ou pas obligatoire. D'accord ? Donc si vous devez demander la décision unilatérale qui est dans l'entreprise du mari, qui ne sait même pas de quoi vous lui parlez, qui va aller voir son dirigeant qui ne sait même pas de quoi vous lui parlez, au bout d'un moment, pour tout ça, pour une... Voilà, donc vous demandez au conjoint, donnez-moi une attestation de l'assureur. Et l'assureur, quand il écrit que c'est un contrat qui est collectif, le contrôleur URSAF, il a un truc qui clean. Voilà. L'entreprise, elle va vous faire, oui, tout le monde est couvert, alors que c'est pas du tout le cas, c'est l'isolé qui est Ah non, couvert, c'est il a pris une vraiment, option pour madame, et il y a ainsi de suite, c'est n'importe quoi. Enfin, ça, Attestation de l'assureur, ça, pas l'employeur, parce que il va Mais voir ça la peut être, collègue, il dit fais-moi le papier, s'il te plaît. Ça peut être fait par l'employeur, mais vu par l'assureur. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Validé. Non mais Et validé. voilà, je les rédige pour eux. Bah oui, mais donc c'est vous. Oui, je les rédige pour eux, mais c'est quand même l'employeur qui le fait à son salarié. À son salarié, Je oui. je les contrôle. je veux dire. Oui, mais vous avez beaucoup d'entreprises qui vous sortent des attestations. C'est des bons clients, madame. Voilà, on couvre toute la famille, bien sûr, puisqu'il a pris une option pour madame, les gosses, et ainsi Oui, de suite. ça, Et c'est que ok. c'est voilà. Moi, c'est Il ça, faut donc si j'ai une pas attestation de l'assureur, d'accord. Voilà. Sinon, double mutuelle, s'ils veulent la garder les deux, gardez deux. Donc, un petit rappel, donc bon à savoir, le professionnel de santé, quel qu'il soit, devra obligatoirement vous proposer un devis 100% santé. Donc ça, à partir du 2 janvier, il faudra juste leur rafraîchir la mémoire, parce que je pense qu'il y en a quand même certains qui ont quand même Oui, après l'alcool. quelques habitudes. Voilà, ils vont peut-être... Voilà. Vous aurez donc la possibilité de choisir, je vous l'ai dit, en croisée pour les verres. Petite monture, joli, enfin beau vert, ou inversement, d'accord, enfin joli, je parle pas de esthétique, hein, d'accord. Les avantages fiscaux et sociaux, il faudra respecter donc les nouvelles obligations, d'accord. Donc ça veut dire que dans aujourd'hui les contrats que vous avez en place sont, alors je parle pour les salariés là, hein, sont des contrats qui sont taxés à 13 et des poussières, ok. Ça ne devrait pas, ça changera pas. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand les assureurs vous envoyez un courrier pour dire qu'ils mettent en conformité, vous avez tout intérêt de... Soit ils vous demandent une réponse et vous validez, soit ils ne vous demandent pas de réponse et absence de réponse, vos validations, et vous mettez en place, enfin votre contrat sera automatiquement avenanté et conforme. D'accord ? Voilà, je ne pense pas que le premier trimestre, l'URSSAF se précipite pour vérifier ce genre de choses. Enfin bon, c'est une précaution qui est à faire, surtout qu'administrativement, quand vous recevez les courriers, vous ne savez pas ce que ça veut dire, ainsi de suite. Lisez-le bien, et à partir de là, vous savez comment je réponds pas, mais j'attends, je fais le mort. Je fais le mort. Voilà. Non mais c'est ça, d'accord. Bon, ça c'est un rappel des particularités, si vous voulez, des contrats aujourd'hui. Donc voilà, les sommes payées par l'employeur au titre sont des charges déductibles. Vous devez vérifier. Alors Toujours un comptable. Mais un peu ça, oui. oui, Toujours un oui, peu. oui, oui. Ça n'a pas changé. Non, non, ça, non. Parce qu'on Non. a eu avant ça. Oui, mais ça c'était avant ça. C'était avant. Ça, c'était avant. On Ça, c'est revient comme pas monsieur aussi. à- Ah non, on revient jamais en arrière, on n'améliore jamais. Et si on peut prendre un peu d'argent, voilà, ça peut aider. Donc, je vous ai dit, contrat mis en place, et puis que l'acte de mise en place de votre contrat, pour ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, c'est une occasion merveilleuse pour dire, tiens, j'ai pas de décision unilatérale, il faudrait peut-être que je me mette à jour. Non, il faut la conformité. Mettre en conformité. Alors, en conformité, il y a plusieurs interprétations. Aujourd'hui, il y a certains juristes qui vous disent que à partir du moment où l'acte que vous avez en place, chez vous, vous avez un acte dans lequel il n'y a aucune notion de garantie. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'avez pas intégré dans votre décision unilatérale, c'est rare, hein, mais les résumés de garantie, par exemple. D'accord ?
la décision unilatérale, c'est quoi? C'est je sous-signé à partir de telle date avoir mis en place pour telle catégorie une garantie frais de santé. Si vous mettez le nom de l'assureur, nous on trouve que c'est pas serein, d'accord, parce que ça veut dire que le jour où vous décidez de changer d'assureur parce que ça va pas, il faut changer la décision unilatérale. Bon. Et derrière, vous avez la répartition de la cotisation qui est un élément, et c'est l'élément structurant, avec le d'accord, collège, puisque ce document-là, vous l'avez remis aux salariés. Donc, bon, bref. Une fois que vous avez ça, il y a certaines décisions unilatérales dans lesquelles vous avez l'entreprise à intégrer les garanties, pour être encore plus précis si vous voulez. D'accord ? Ça veut dire qu'au 1er janvier, non mais ça existe, mais ce n'est pas forcément la grande généralité, fort heureusement d'ailleurs. Ça veut dire que quand vous arrivez au 1er janvier, si vous avez intégré les garanties, elles sont plus valables puisque vous avez les 100% santé qui arrivent. Et l'avenant ne suffit pas, parce qu'il faut à ce moment-là communiquer avec les collaborateurs et ainsi de suite. D'accord ? Donc il faut remouliner la décision unilatérale et tout. Donc ceux qui n'en ont pas, c'est une bonne idée de la faire d'ici le 1er janvier, comme ça vous calez tout. D'accord ? Ceux qui en ont une, et vous vérifiez rapidement si vous avez les garanties. Je pense qu'il n'y en a pas une seule dans la salle, mais vérifiez quand même si vous avez les garanties. Vous pouvez avoir en annexe la notice d'information, mais la notice d'information n'est pas forcément, n'est pas un résumé de garantie, d'accord ? C'est le contrat en tant que tel. Donc regardez juste ce point-là. C'est l'occasion de rajouter la garantie 100% santé. Sur votre décision unilatérale, non. Non, vous ne changez rien. Vous avez mis en place si vous n'avez pas mis les résumés de garantie, vous avez mis en place une garantie frais de santé, d'accord ? Elle est avenantée avec la législation qui intègre le 100% santé, mais en aucun cas, vous avez besoin de refaire l'acte juridique. D'accord ? Voilà, c'est tout. Enfin, nous, on travaille avec un avocat. Moi, j'en ai vu 2 avocats, et ces 2 avocats qui sont spécialisés, c'est eux leur définition. Donc 100% santé, ça ne veut pas dire que 100% des frais des soins sont gratuits. On aurait pu commencer par là, si vous voulez. Quand vous regardez le journal de 20h, vous avez l'impression qu'on est chez Oui, c'est 100% gratos. On a la carte verte. On a la carte verte et on va faire tout ce qu'on veut, et ainsi de suite. Voilà. C'est pas tout à fait ça. 100% prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Non, c'est pas vrai, puisque vous avez compris que les mutuelles allaient y aller de leur fraction, de grosses fractions, dans certains cas. D'accord. Les risques, je vous ai dit par rapport à la décision unilatérale. Bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant sur le sujet, et puis une fois que vous avez vérifié, vous passez à autre chose. D'accord. Et vous attendez l'avenant de l'assureur pour que tout soit calé. D'accord. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition. Il n'y a pas de réforme sur les remboursements, là, parce qu'il y a des mutuelles, elles mettent des plombs à rembourser. Elles ne sont pas dans le système de l'ONI. C'est super pénible. Il y a des salariés qui se plaignent. Ouais. Alors ça se gère pas, ça. Ça, c'est le service, si vous voulez. Ça s'appelle le service. Donc vous avez des mutuelles qui, aujourd'hui, connaissent des difficultés, des organismes. Je ne veux pas appeler ça une mutuelle parce qu'après il y a une confusion. La mutuelle, c'est un mot générique, si vous voulez. Il y a des organismes qui, aujourd'hui, sont pas au rendez-vous, pour des raisons qui leur incombent. Moi, il y en a certains où on sait ce qui se passe, qui ne sont pas opérationnels. Il y en a d'autres qui marchent plutôt très bien. D'accord. Et c'est vrai que les salariés se plaignent parce que les délais de remboursement sont excessivement longs. Et quand je dis qu'il y a un délai de remboursement long, c'est qu'ils ont de la chance, ils ont le remboursement. Ah bon? Non, je ne veux pas dire que les assureurs ne payent pas, ça c'est remboursent pas, c'est pas ça mon propos. Hein. C'est qu'il y a des pans entiers, enfin moi j'ai un fournisseur en tête, il y a des pans entiers de dossiers qui sont du mois de février au mois d'avril, où il n'y a aucun remboursement qui est sorti. Moi pendant 2 ans. Ah, vous? Ma fille. Ah, ça c'est autre chose. Ah ouais. Ah oui, mais si vous n'êtes pas rendu compte, c'est compliqué. Ouais, voilà. Ça c'est compliqué. On peut ça même ici parce qu'elle on peut demander jusqu'à 2 ans. Ouais. Ça ouais. Alors, sur le principe, si vous voulez. Par contre, les cotises, ils les prennent. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais des fois, c'est parce que automatique. Il faut travailler beaucoup mieux que versement automatique. Quand ils sont en place, c'est ce que vous disiez avec Noémie. Avec la Sécu. Donc en fait, c'est parce que des fois l'attestation n'a pas été fournie. Après, c'est votre. Il y a la compagnie et puis l'intermédiaire entre. Voilà. Votre assureur, c'est votre assureur qui doit être. Par rapport à ce que vous dit madame, c'est que vous avez forcément un interlocuteur. Il y a forcément quelqu'un. Il faut juste se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait quand vous êtes dans la NAS. C'est beaucoup d'après-vente aussi pour ça. Ben changez. Il faut changer. Voilà. Il faut tout recommencer. Ah ben, quand c'est bon, quand c'est long, quand c'est bon.
Faut pas hésiter, surtout que là, vous avez l'occasion. Ah non, Et on peut savoir d'avance ceux qui ont le système Noémie? Non, mais, Mais tout le monde. c'est tout le monde. Tout le monde a Noémie. Non, mais il me Non, semble mais qu'il y avait pourquoi- des alors mutuelles, pourquoi des il faut mutuelles envoyer qui n'ont nos- pas signé de, Bah oui. qui n'ont pas signé d'accord pour Ah des, non, ouais. des Ah, je suis Ah, désolée. là, non. Enfin, nous, C'est on C'est travaille. une mutuelle, nous, on travaille Bah, avec. même chez AXA, hein, ça s'est produit. Hein. Ma femme, elle est chez AXA, ils n'ont pas remboursé tous les frais des enfants. Oui, mais après, il y a forcément une explication. Il faut contacter son agent. Bah, la télétransmission Moi, je dis pas a que c'est sauté. Non, ah, ah. Oui, voilà. Ouais, mais mais c'est quand ce que il je te dis. dit après ça. Non, mais c'est pas. Là, c'est vous pas- Pour êtes le dans deux traitement, cas ça saute différents. pas, hein. Là, vous avez Ouais, mais bon. un problème technique qui fait que la télétransmission saute et qu'il y a un interlocuteur. Vous, attendre 2 ans pour avoir un remboursement, c'est plus un problème Moi, technique. Ce qui m'embête dans ces mutuelles, c'est qu'on peut rien, on est complètement impuissant quand il y a un problème. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un Et intermédiaire. c'est faut très avoir très compliqué. Un cabinet, un Je vois ma agent, carte, si vous quelqu'un. voulez. Oui, oui, non, mais. Ah non, non, mais moi, Non, mais sur le principe, si vous voulez, on alors, à partir du moment où vous avez un problème de remboursement, c'est horrible. quand vous mettez en place, et on fait le même métier de chez AXA et moi, Open Space, en termes de fournisseurs, mais à partir du moment où on est un client pour nous, c'est comme vous, c'est un client, donc il faut qu'il soit satisfait. Bah oui. On est Quand votre... vous adhérez à un nouveau salarié, qu'au bout de 3 mois, on vous dit « Ah ben non, on l'a pas dans le registre. Ben, vous avez pas, non mais vous avez pas de Ah, chance. on marche sur la tête. Hein. Vous êtes, Non, on n'a pas c'est pas la peine de Et dire appelez, qui vous êtes. écrivez, faites ce que C'est vous pas voulez, normal. vous avez un monstre devant Il vous, faudrait dire. c'est le roi du monde, il Ouais. fait ce qu'il veut. Votre activité, c'est quoi? Je m'excuse. Service à la personne. Service à la personne. Si jamais... C'est pas une question d'activité. non, mais c'est juste pour faire une corrélation par rapport au service du client. Oui, oui. Vous êtes service à la personne, ça veut dire qu'en face de vous, vous avez des gens, des clients, qui vous appellent pour vous dire il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci qui ne va pas. D'accord? Et vous prenez en charge le problème. Et vous faites avancer les choses. On est d'accord? Enfin, en gros, à peu près, c'est à peu près ça. D'accord? Quand vous avez un interlocuteur d'assurance, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il a un client, il veut garder son client, d'accord, dans la mesure du possible. J'ai Ok. pas l'impression, hein. Non mais vous avez Plein de clients, ils sont pas comme nous, hein. mais parce que vous êtes peut-être en direct. Si vous travaillez avec une institution de prévoyance en direct, si vous voulez, si vous prenez une image, la sécurité sociale, posez-leur une question. C'est pareil. Non, moi, ils me répondent super bien. Bon, alors. Ah bah faut donner le nom de l'interlocuteur. Rendez-vous demain matin 11h15 à voir. Ouais, mais ça c'est parce que non. Oui, parce que vous Ça c'est êtes, parce que c'est votre activité qui fait que vous répondez bien. C'est votre côté professionnel. C'est votre côté professionnel qui fait qu'ils répondent parce que vous êtes en plein dedans. Si vous Oui, oui. voulez. L'assuré lambda, Prenez n'importe qui dans cette salle qui ne fait pas votre activité, qui n'a pas de lien avec la sécurité sociale, qui voudrait juste savoir pourquoi sa mutuelle n'est pas connectée, ça ne va pas se faire dans la journée, quoi. Voilà. 2028. Donc, ce que Madame vous dit et ce que je vous dis et ce qu'on vous dit tous les deux, d'accord, c'est de dire quand vous avez un contrat d'assurance, c'est pas un truc que vous signez à un moment donné et que vous laissez vivre. C'est un truc qui vit, surtout quand vous avez de la santé. Parce que vous pouvez avoir une problématique de déconnexion qui ne va pas rester. Je ne suis pas informaticien, il y en a un. Donc, mais C'est il surtout parle pour pas, il parle pas le même langage que pour nous. les indépendants. Hein. Oui, Le problème de les ayants connexion. droit, et c'est voilà. les ayants droit. Voilà. Donc à un moment donné, quand vous avez un problème, si vous voulez téléphoner sur AXA, sur une plateforme et ainsi de suite, dans tous les assureurs, je prends AXA, parce que madame est là, mais sur tous les assureurs, vous allez téléphoner sur une plateforme, vous avez quelqu'un qui globalement n'a pas la totale maîtrise. Vous téléphonez à madame, vous téléphonez à moi, vous êtes nos clients. Si jamais vous n'êtes pas contente, vous allez vous barrer. Et donc on perd un client. Quand elle vient, elle me dit ça fait 4 mois que je ne suis pas remboursée. Et ben voilà. On vous a donné la solution. Moi j'appelle pour elle, je suis d'accord avec moi. Vous avez bien signé un contrat avec sinon, la prochaine fois que tu viens voir, tu verras. Il n'y a pas Ah, voilà. la dire, on a signé directement avec une mutuelle. Ben voilà. Moi, je signe avec Ben oui, un ben oui. cabinet d'assurance. Ceci Je peux explique garantir cela. que dès qu'il y a le moindre problème, j'appelle le oui, oui, et puis c'est courtier. vrai. Et je lui Sinon, dis, c'est pas- si tu règles pas ça dans 15 jours, la prochaine fois que tu signes mon contrat, tu verras. Et Voilà. je peux garantir qu'il le règle. Donc ça, vous avez la vision du client. Voilà, c'est le client qui est chez un C'est courtier. embêtant parce que bon, Ben, elle bien est sûr. malade avec des frais. On est d'accord. Voilà. Et c'est pas normal. C'est notre image aussi de manager ou d'employeur de C'est dire. pas normal. On est d'accord. Non, ça reste personnel. La sécurité sociale, elle va chercher où On peut aider. Alors, j'ai une idée, si vous voulez. Hein. L'idée, je pense que la revalorisation... Alors, vous allez avoir... Il y a deux pistes. Hein. Il y a éventuellement l'augmentation des cotisations, mais on va bientôt arriver en période pré-électorale, donc on va essayer d'éviter. Après, derrière, vous avez potentiellement des remboursements sur certaines prestations. Vous avez vu l'homéopathie, on parle de 300 millions, 500 millions. Enfin, si jamais on vous enlève 3 ou 4
ligne de façon sympathique, hein, sur les médicaments à 15. Si on fait passer 500 médicaments qui sont aujourd'hui à 100, qui passent à 65, ça veut dire que les millions d'euros, vous les économisez et vous pouvez les remettre, les rebasculer. Sans parler de l'augmentation de vos cotisations. Oui, mais les mutuelles ont quand même profité de la loi d'il y a 2 ans où on était obligé quand même de passer par on a forcé tous nos salariés à être liés à des mutuelles. Avant, c'était peut-être pas le cas. Hein. Oui. Avant, ils avaient des mutuelles individuelles. Oui, mais... Pas. L'objectif, c'était ça, c'est des exactement. Voilà. Et qui n'est pas très bonne parce qu'elle coûte coûte cher. potentiellement un nombre de clients. On les a forcés à aller chez le médecin, maintenant on les force à se soigner. C'est ça. Ceux qui sont au chômage. Il y avait aussi le cas, une salariale était en impayé. Chômage sous quelle forme? Ah ouais. Chômage. Vous savez, quand un collaborateur est au chômage, vous avez la portabilité. Je peux à ce sujet pour la portabilité des règles. Est-ce que ça change? Quelles sont aujourd'hui un salarié qui quitte l'entreprise? Licencié. Rupture conventionnelle. Démission. Donc Donc il n'y a que cette obligation. Est-ce que l'employeur est obligé de lui proposer la portabilité ou est-ce que En démission? Non, en licenciement ou en rupture. Oui, bien sûr. C'est à l'employeur. Bien sûr. C'est pas au salarié. En fait, c'est l'assurance. C'est l'assurance qui l'a payé, donc c'est un an. La durée maximum de la portabilité, c'est 1 an. C'est la durée du contrat de travail. C'est pas il travaille 2 ans, il a le droit à 2 ans? Non, maximum 1 an. Ou la durée du contrat. Pour embaucher quelqu'un de 3 mois, il a droit à une portabilité, vous le licenciez, il a droit à une portabilité, il fait pas l'affaire sur sa période d'essai, il aura une portabilité qui sera en rapport avec ce qu'il a effectué chez le contrat. C'est ridicule. 3 mois. Si il a 15 ans d'ancienneté, vous le direz, c'est 1 an maximum. Pour la santé et la prévoyance. Payé par l'employeur. Pas payé. Pas payé. Plus payé. Gratos. C'est gratuit. Depuis 2015, c'est gratuit. D'accord? C'est vous tous, qui payons. C'est dans la mutualisation. C'est la suite, voilà. Il n'y a pas de cotisation Voilà, complémentaire. Mais c'est dans le... Moi, j'ai eu un cas où j'avais une salariée qui avait rien à payer sur sa part à elle. Du coup, elle a été virée. Donc, il ne remboursait plus rien. Donc, elle venait pleurer. Pardon, vous dites, vous êtes salarié qui... Une salariée Oui. qui était en impayé pour sa part à elle. Ah ouais. D'accord? Ouais, Donc, elle station venait complémentaire. pleurer parce que ça faisait 6 mois qu'elle n'était pas remboursée, une gamine. Eh ben, ils l'ont envoyé chez moi pour lui dire qu'il faut que votre employeur vous fasse ça, 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 ça. Ah ben je l'ai pas fait, par contre j'y suis allée. Hein. Ah, elle m'a entendu. Hein. Ah, putain. Vous avez bien entendu, Madame est à Mutualia et ça se passe super bien. Retenez, nous avons de la chance, c'est pas un fournisseur, donc concentrez vos efforts sur Mutualia, ça paraît bien. Oui, elle avait des options. C'est pas mon problème, bon sang, bonsoir. Parce que les ayants droit, ils n'étaient pas obligatoires. À 0. Avant, on avait des appareils à 3000 balles et donc on en avait pour de notre poche. Et qu'en ayant un remboursement, un reste à charge à 0 avec en limite à 1700, et ben forcément les gens allaient se diriger vers là. Donc l'offre à 3000, il y en aura toujours peut-être 1 ou 2, avant il y en avait 10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la qualité de l'offre qui va diminuer, ou alors c'est qu'ils vont faire moins de marge. Non, ils vont baisser leur marge. Mais vous savez que les opticiens... Oui, mais ils vont, c'est ce que je dis, ils vont... C'est bon, ça va s'équilibrer. Au lieu qu'on ait 2 petits appareils, il va y en avoir 8 ou 10. C'est ce que je dis, c'est un mauvais calcul qu'ils font depuis le début, mais les lunettes, c'est pas encore. Pourtant, les lunettes, on est obligé d'en avoir, parce que quand on ne voit pas, on peut vraiment... Mais là, exactement. Il y a des gens qui vont aller se diriger, qui vont y aller. Finalement, c'est abordable. Parce qu'à un moment donné, quand vous vendez des lunettes à 300 €, vous les payez 30 il va chez l'ORL, il vous appareiller. Il va chez le mec, le mec il lui dit moi il m'annonce 2000, j'ai entendu le prix, c'est que j'en ai pas besoin. 300 à 150. J'ai pris ma femme dans son que je me suis barrée. Il l'a bien entendu là. Charlot, il met la donf, il entend que dalle. Il a entendu le prix de l'appareil, mais ça s'arrête là, le reste il n'entend rien. Et demain, mais peut-être que voilà, mais le raisonnement de ces boîtes il est complètement erroné. Parce qu'ils ont 2 clients à 3000 alors qu'ils pourraient en avoir 10 à 1500. Et du coup, le calcul il est vite fait. 15 000, 6 000, ça fait 9. La différence. Je suis sûr que ils vont baisser les appareils, ils ne sont pas si chers que ça aujourd'hui. Quand vous avez des appareils technologiques comme iPhone qui sont à 1000 balles, il ne faut pas me dire que maintenant, pour les oreilles, ça vaut 4 millions.